Nous désapprouvons la politique du ministre, vengeons-nous sur les élèves. Voilà comment on pourrait résumer la farce sinistre qui vient de se jouer dans nos lycées, transformés en ZAD, zone à délirer, par moins de 1% de grévistes, condamnés par une grande majorité de Français et par une grande majorité de leurs collègues. Le témoignage d'Angéline, bachelière parmi beaucoup d'autres cités par Ouest France. On a fait notre travail, respectez-le et redonnez nos notes, ce n'est pas à nous de payer. Aujourd'hui, ce sont les élèves qui sont forcés d'enseigner la morale à certains de leurs professeurs. Le premier devoir des enseignants est celui de l'exemplarité devant leurs élèves. Est-ce que l'exemple que l'on veut donner aux enfants, c'est de ne pas remettre ses copies ? Il ne viendrait jamais à l'idée des médecins d'arrêter de soigner les malades quand nous faisons grève ou même de ne pas remettre l'ordonnance. Les zadistes des salles d'examen en folie n'ont pas ces scrupules. Manque de respect envers les élèves dont cette grève a tellement à cœur les intérêts qu'elle en fait ses premières victimes. Manque de respect envers les familles qui leur confient leurs enfants. Manque de respect envers leurs collègues dont ils abîment l'image. Maintenant qu'ils ont perdu face à un ministre déterminé, ce qui n'était pas arrivé depuis des années, ils dénoncent les inégalités. Mais qui a créé les inégalités entre les candidats si ce n'est les escamoteurs de copies ? Les mêmes annoncent déjà des préavis de grève en septembre. Est-ce qu'ils ne pourraient pas un jour déposer un préavis de travail ? On ne peut se permettre la réforme Blanquer, disent-ils. Mais peut-être l'éducation nationale ne peut-elle se permettre ces offusqués professionnels et leurs drôles de méthodes qui auraient fait rougir de honte leurs ancêtres les hussards noirs. Monsieur le Premier ministre, je voudrais que vous nous assuriez de votre fermeté face aux révolutionnaires à statut protégé et de votre détermination à appliquer une réforme qui n'est pas seulement la réforme Blanquer, mais aussi celle de l'Assemblée et du Sénat. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre, Édouard Philippe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Malhuret, le bac, c'est important. Ça n'est pas simplement un examen qui viendrait sanctionner la fin de la scolarité de terminale et de tout l'enseignement secondaire. C'est beaucoup plus que cela. C'est un moment important parce que c'est la voie d'entrée dans l'enseignement supérieur. Pour beaucoup de nos concitoyens, le bac, c'était et c'est le moment où on accède à une forme, non pas de majorité légale, celle-ci dépend de l'âge, mais à une forme de majorité intellectuelle, parce que justement on entre dans l'enseignement supérieur et que, ayant eu le bac, on a franchi une étape particulière, symbolique, mais pas seulement symbolique, une étape de savoir. Nous savons tous que le bac, c'est important. Nous avons tous, au moment du passage du bac, ou quand nos enfants, ce n'est pas le cas pour moi, ils sont trop petits, passent le bac, ce moment d'angoisse et de fierté. Nous connaissons tous des Françaises et des Français qui sont dans leur famille les premiers à avoir eu le bac. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui était le premier dans sa famille à avoir eu le bac ne pas en concevoir une immense fierté. Et nous avons tous des exemples comme ceci. Le bac, c'est essentiel. Et c'est un moment, on peut le comprendre, pour les élèves et pour leur famille, de fierté et parfois d'angoisse. Les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves du baccalauréat en 2019 sont à bien des égards insatisfaisantes. Insatisfaisantes parce que des questionnements et des revendications ont été formulées, je ne les commente pas. Formuler des revendications lorsqu'on est fonctionnaire, enseignant, ou lorsqu'on n'est ni fonctionnaire ni enseignant, ça n'est pas illégitime. Mais des revendications ont été formulées qui ont conduit un certain nombre, une infime minorité, Monsieur le Président, mais une infime minorité à dire qu'ils perturberaient l'organisation des épreuves, soit en ne se présentant pas dans les centres d'examen, soit parfois, disait-il, en gênant l'accès aux centres d'examen. Puis, on a dit qu'on ne corrigerait pas les copies, puis on a dit qu'on ne rendrait pas les copies qui auraient été corrigées. Bref, on a, ce faisant, installé du désordre et de l'angoisse
dans un moment qui mérite mieux que cela. Face à ces revendications d'une infime minorité et face à des agissements, je veux le dire de façon très claire, Monsieur le Président Malhuret, qui ne sont pas à la hauteur de la mission exceptionnelle qui revient à tous les professeurs, à tous les enseignants de notre République. Face à ces agissements, le ministre, à juste titre, a adopté une position ferme et déterminée à faire en sorte que ce bras de fer, dont ceux qui subissent les conséquences ne sont ni le ministre, ni vous, Monsieur le Président Malhuret, ni moi-même, mais bien les élèves qui passent le bac, que ce bras de fer ne puisse pas être gagné par ceux qui veulent perturber l'organisation d'un moment aussi important. Il a bien fait. Et je lui apporte évidemment tout mon soutien, car nous devons faire en sorte que cet examen et ceux qui le passent soient respectés. Je voudrais en profiter, Monsieur le Président, pour dire que le choix, qui ne me semble pas à la hauteur, et je le dis en conscience, d'une petite minorité, ne doit pas masquer l'exceptionnel travail d'une immense majorité, qui peut également partager les interrogations de cette petite minorité, qui peut, le cas échéant, être opposé à tel ou tel aspect de la politique menée par le ministre de l'Éducation nationale et par le gouvernement, mais qui considère qu'être enseignant, c'est effectivement transmettre un savoir et donner un exemple. Et de ce point de vue-là, Monsieur le Président Malhuret, je veux saluer tous ceux qui, en conscience, ont considéré que l'essentiel pour aider et pour faire leur métier et pour aider leurs élèves, c'était de transmettre un savoir et de donner un exemple.